Bonjour. Le 27 avril 2014, à Saint-Pierre de Rome, le pape François canonisait le même jour et en même temps le pape Jean XXIII et le pape Jean-Paul II. Je crois que ce fut là un geste extrêmement prophétique, peut-être même le geste qui résume le pontificat du pape François. Il faut savoir en effet qu'une canonisation, non seulement l'Église engage son infaillibilité pour bien montrer qu'elle met comme modèle la vie d'une personne, mais aussi qu'elle engage son autorité pour dire que, parce que Dieu l'a démontré par des miracles qui confirment son enquête, les deux personnes sont au paradis, dans la vision béatifique. Mais en même temps, une canonisation, c'est un geste médiatique, ça veut dire qu'il est donné aux yeux du monde. Or, ces deux papes furent à la fois les plus aimés du XXe siècle et en même temps les plus détestés. Saint Jean-Paul II, présenté par les médias occidentaux, était le pape de l'intransigeance en matière morale, celui qui, en parlant aux Africains de l'exigence de la fidélité dans le mariage, et en ne parlant pas assez du préservatif, serait, d'après ces médias occidentaux, responsable de la mort de millions de personnes à cause du sida. Quant à Jean XXIII, lui, toute une série de catholiques qu'on appelle les sédévacantistes décident qu'il n'est pas pape, qu'il n'a jamais été élu pape. Et ils le prouvent en élisant dans leur côté des papes, des successeurs de Pierre, ne reconnaissant dans l'Église catholique que les papes jusqu'à Pie XII. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, je dirais, deux papes extraordinaires, qui en fait ne font qu'un, qui sont des papes de l'Église catholique, et même canonisés, soient ainsi détestés? C'est que, juste après la mort de Jean XXIII, l'Église est entrée dans une crise terrible, une crise que on peut résumer à ce qui s'est passé ce 27 avril 2014. Et que j'expliquerai mieux à la fin de cette vidéo. Ce qui fait la marque du Christ et la marque d'un pape venant du Christ, c'est qu'en lui s'unissent amour et vérité. Or, les médias décidèrent que Jean XXIII, c'était le pape de la bonté, le pape de l'amour. Et ils dirent que son pontificat renouvelait l'Église, par opposition à celui de Pie XII, qui était un pape qui disait la vérité. De même, Jean-Paul II fut un pape proclamé par les médias comme étant un pape de la vérité, et on négligeait l'amour qui pourtant rayonnait de lui. En réalité, quand on oppose amour et vérité, eh bien, on sépare ce qui doit être uni, on le sépare dans son propre cœur, et je dirais, on déchire le manteau unifié de l'Église. En effet, s'il n'y a que l'amour, alors les gens se noient, parce qu'ils ne savent plus où est la vérité, ils ne savent plus ce qui est le péché, ce qui est, je dirais, la bonté, les choses qui conduisent au salut. Si on exalte la vérité comme le firent les médias, en disant « il ne parlait que de vérité », eh bien les gens sont comme blessés par des glaives, parce que la vérité, elle est tranchante, elle dit les choses clairement. En fait, cette division est artificielle, elle vient évidemment du démon, le diviseur, celui qui sépare ce qui doit être toujours uni. Mais analysons maintenant, en regardant la vie de Saint Jean XXIII, ce qui a pu se passer et comment le pape de la simplicité, de la bonté, du cœur, est devenu objet de division dans l'Église catholique. À son corps défendant, bien sûr, et à cause de l'action du démon et de l'action, je dirais, des médias mondains. Alors, qui est Angelo Roncalli, le futur pape Jean XXIII? Eh bien, d'abord, il naît le 25 novembre 1881, en Italie, dans une famille paysanne, une famille de pauvres paysans, mais de paysans très simples et en même temps profondément chrétiens, qui certes ne roulent pas sur l'or, qui doivent travailler, mais qui se contentent simplement de ce que leur donne le Seigneur, et donc qui vivent bien. Parce qu'on le sait, la misère, elle est réelle, mais la pauvreté, la simple pauvreté, lorsqu'elle est vécue parce que simplement on n'a pas d'envie particulière, eh bien elle permet le bonheur. Et c'est ce que va vivre ce petit garçon, Angelo, dans cette famille, avec cette maman profondément chrétienne, et ce papa, Giovanni Battista Roncalli,
qui, avec Mariana, son épouse, a déjà eu plusieurs filles, et ils auront de nombreux enfants encore après lui. 13 en tout. Si on pouvait caractériser la vie de famille, c'est que dans cette famille-là, on n'élève pas la voix, on pratique la douceur, l'amour de tous, et Mariana, elle est celle à qui on se confie. Eh bien, ce climat paisible marquera toute la vie du petit Angelo. Tout petit, il reçoit un enseignement. C'est très simple. Le père prend souvent un livre et puis il lit la vie des saints. Simplement comme ça. Et puis, on prie. On prie. Ça, c'est une chose importante. Si bien que l'intelligence est nourrie par la vie des saints et puis le cœur par la présence de Jésus, par la présence de Marie, à travers la prière et en particulier le chapelet. Pas besoin de plus. Et puis, parmi ses enfants, eh bien justement, Angelo se montre plus recueilli que les autres. Si bien qu'on se dit que quelque part, peut-être qu'il n'est pas fait pour les travaux des champs, mais qu'il faudrait permettre qu'il puisse aller à l'école. D'autant plus qu'il s'est confié à ses parents. Il veut être prêtre. Et il l'écrira dans son autobiographie qui s'appelle « Le journal de l'âme ». « Toujours j'ai voulu être prêtre ». Évidemment, pour les parents, c'est un gros sacrifice parce qu'il va falloir payer. Il y a l'école qui est gratuite, mais on n'y apprend pas grand-chose. Il vaut mieux le confier à des prêtres qui, évidemment, se feront son précepteur. Mais il faudra payer de là, il faudra payer. C'est quelque chose comme ça. Eh bien, il se sacrifie pour le faire. Nous sommes en 1889, il a 8 ans, et ce brave prêtre qui s'appelle Don Pietro Bolis essaye de faire rentrer dans sa sale caboche, comme il le peut, et puis quelquefois à coups de gifle, un peu de latin, un peu de grec, afin de le préparer à ce qui va suivre, le collège. Eh bien, c'est comme ce sont les méthodes d'éducation de l'époque, et à force de travail, finalement, ça marche. Et puis, à 11 ans, en novembre 1892, il est admis au petit séminaire. À cette époque-là, ceux qui ont une vocation, évidemment, sont préparés dès l'enfance ainsi. Ils reçoivent une éducation particulière. Évidemment, là aussi, il faut une pension, il faut aussi un trousseau. Eh bien, il y a un gentil évêque du coin qui sait à quel point les familles italiennes ont des besoins à cette époque-là, qui paiera sa pension. Il s'agit de Monseigneur Morlani. Ce qui marque chez Angelo durant ces années, eh bien, c'est son bon caractère. Il est bon camarade. Il est bon au travail. Et puis il prie. Il aime Dieu. Si bien que tout se passe en toute simplicité. Et on peut dire que lorsque, en 1900, il termine sa 3e année de théologie, il n'a que 19 ans. Et évidemment, le droit canon empêche qu'on soit ordonné prêtre avant 24 ans. Que faire en attendant? Eh bien, il est tellement apprécié de ses supérieurs qu'il décide avec 2 camarades de lui faire bénéficier d'une bourse d'études qui a été fondée quelque temps avant par un éminent évêque qui lui permet d'aller à Rome, tout simplement à Rome, pour suivre des études supérieures, ce qu'on appelle des études universitaires. C'est évidemment un peu difficile, il faut quitter sa région. Eh bien, il le prend avec une grande sérénité et il y va. Évidemment, en Italie, à cette époque-là, l'Italie est déjà unifiée depuis 30 ans. Il y a le service militaire obligatoire parce que nous sommes à la grande période de ce qu'on pourrait appeler les nationalismes. Ça veut dire que partout en Europe, on s'arme, et l'Italie aussi. Et donc, il faut bien qu'il aille sous les drapeaux. Il est appelé au 73e régiment d'infanterie de Bergame, et même le 31 mai, il est promu caporal. Il finira sergent, et il raconte par rapport à cette période-là qu'il ne regrette pas du tout d'avoir fait son service militaire. Ça lui a permis de rencontrer toutes sortes de camarades de pensées différentes, et véritablement il y a appris des choses. En fait, il est en train de se former, et c'est excellent. Il ne peut pas rester dans son milieu, toujours le même, le milieu catholique, celui du séminaire. Il est ordonné prêtre le 10 août 1904, et il a même la joie de recevoir personnellement la bénédiction du pape Pie X, parce qu'on lui a présenté, on lui a dit « Regardez, c'est un tout jeune prêtre, et il donnera sa première messe demain. » Il a même la grâce d'échanger quelques mots avec le Saint-Père, qui lui demande « Bravo, je te bénis, et je t'encourage à faire honneur à tes résolutions. Et quand chanteras-tu ta première messe dans ton pays ?» Parce que, évidemment, c'est ce qui compte pour lui, c'est de revenir dans son pays pour célébrer. Et le nouveau prêtre répond « À l'Assomption, Saint-Père. À l'Assomption, quelle fête !» Et comme
Les cloches vont sonner dans ton pays, sonner véritablement, et le Saint-Père se réjouit de cela. Alors maintenant qu'il est prêtre, évidemment, il lui faut une mission. Et il s'avère que l'évêque de Bergame vient de mourir et que le pape vient d'ordonner évêque son successeur qui s'appelle Monseigneur Rodini, qui a donc besoin maintenant d'un secrétaire. Eh bien, il choisit Don Roncalli. Et le jeune prêtre accepte tout de suite, c'est même un honneur qu'on lui fait. Il restera 10 ans secrétaire de ce grand évêque dont il dira plus tard « Je l'aimais tant, mon évêque, pour la pureté et la transcendance de son âme, pour la générosité de son cœur. Je le vénérais par son caractère humain, que nul mieux que moi ne put connaître et apprécier. » C'est effectivement une formation extraordinaire que d'avoir ainsi auprès de soi un saint évêque dont d'ailleurs il écrira la vie plus tard, 2 ans après sa mort. Et il visite avec lui toutes les paroisses du diocèse, et donc il peut le voir au jour le jour dans son comportement. Ce qui frappe et ce qui caractérise cet évêque, c'est non seulement le fait qu'il est centré sur Jésus-Christ, il fait aimer Jésus-Christ, il parle de Jésus-Christ, mais aussi, en même temps, son action sociale pour les pauvres, pour les plus pauvres. Il est vraiment attentif à eux et il va même jusqu'à s'engager, malgré des violentes critiques, parce que finalement, à cette époque-là, celui qui fait ça est suspecté d'être communiste, il s'engage au service des ouvriers lors d'une grande grève qui a lieu en 1909. Il est le premier à signer leur pétition, enfin ce qu'ils demandent. Et en même temps, quand Monseigneur Rodini est à un moment donné repris par le pape, parce que peut-être il va trop loin dans cet engagement social, eh bien, il obéit simplement au Saint-Père. Et ça va le marquer. Il y a les qualités ici d'un grand évêque. Ce qui le frappe le plus, c'est que justement, vivre avec lui, ce n'est pas seulement voir l'activité d'un évêque qui est de tous les sujets, donc pas seulement la théologie, l'enseignement de la vérité, mais justement aussi l'amour du prochain. Mais surtout, c'est encore de goûter sans amertume une paix et une joie perpétuelle, même en pleine fièvre de travail. Alors évidemment, cet évêque, pendant ce temps, il encourage Don Roncalli à se lancer lui aussi dans des œuvres. Il faut bien travailler pour les pauvres. Eh bien, il le fait. Donc il lance une revue diocésaine, il donne des cours au séminaire, il devient l'aumônier diocésain de l'Union des femmes catholiques italiennes. Il participe à des congrès, des réunions en Italie et à l'étranger. On peut dire que cette période de 10 ans, c'est la période de son bonheur, qui évidemment ne va pas durer comme ça. Il a maintenant 33 ans, quand parallèlement est déclarée la Première Guerre mondiale, et puis le pape Pie X meurt, et 2 jours après, Monseigneur Rodini lui-même meurt. Il est lui-même mobilisé le 24 mai 1915 avec son grade de sergent, mais évidemment, comme il est prêtre, eh bien, il prend une fonction qui lui plaît énormément, une fonction d'infirmier. Et comment il se dévoue auprès des malades, tout en étant en même temps prêtre. Et quand il y a besoin de donner l'onction, l'extrême onction, il la donne. Très vite, on se rend compte qu'il vaut mieux le mobiliser comme aumônier. C'est son rôle, c'est sa vocation, manifestement. Et donc, il change de fonction. Il n'ira jamais au front directement. Il sera toujours à l'arrière dans cette fonction-là. Mais c'est ce qui lui convient. Lui qui est un homme bon, évidemment. Il ne peut pas se retrouver directement sous le feu. Il marquera plus tard dans son journal à quel point ces années de guerre l'ont marqué profondément. Il a touché ici ce que c'est que la mort, la misère, la détresse d'hommes très jeunes qui vont paraître devant le Seigneur. Et toute sa vie, il sera reconnaissant au Seigneur en disant « Combien de connaissances du cœur humain, combien d'expériences et de grâces me procurèrent ces années-là » À la fin de la guerre, sa mission n'est pas terminée. Il y a la grippe espagnole, alors il continue de travailler auprès des hôpitaux. Et puis ensuite, il y a la démobilisation. Donc il s'occupe des jeunes pour essayer de faire que ceux qui le peuvent puissent poursuivre leurs études en ville. Il faut les aider matériellement. L'Italie, évidemment, a connu une grande crise économique à cette période-là. Il se rend compte aussi, à cette période-là, comment l'action, parfois, si elle n'est pas portée par la prière, comment l'action peut être desséchante pour un prêtre. Mais fort heureusement, lui, tous les jours, il dit son chapelet, et il le dira jusqu'à la fin de sa vie, pour bien montrer qu'il ne perd pas ce sens
du Seigneur premier servi, malgré son activité intense, eh bien voilà ce qu'il raconte. Ça se passe le 19 juin 1919. Je regardais passer la procession du Saint-Sacrement et je vis une belle bannière, mais hélas, il n'y avait personne derrière. Ça veut dire qu'on avait négligé complètement d'enseigner aux jeunes qu'il fallait aimer le Seigneur. Si bien qu'il se fait une promesse, il se dit que l'année suivante, il y aura du monde. Je courus aussitôt à Sainte-Marie pour dire à Jésus d'accepter et de féconder ma promesse, de tout faire pour que l'année prochaine, cette belle bannière soit suivie d'un beau groupe. Et c'est ce qui se passe l'année suivante, où 40 étudiants se mettent derrière la procession. Pourquoi je raconte un tel détail ? Bien, justement, afin de casser l'image que j'ai dit au début. Le pape Jean XXIII n'est pas qu'un pape social, loin de là. C'est un saint, c'est un mystique. C'est aussi un missionnaire dans l'âme. Et d'ailleurs, c'est ce que le pape Benoît XV repère. Parce que, évidemment, sa réputation d'équilibre, de bienveillance s'est répandue, mais aussi sa grande foi. Et donc il décide de lui confier la direction de l'œuvre de la propagation de la foi pour l'Italie. Qu'est-ce que c'est que cette œuvre-là ? Eh bien, elle a été fondée par une petite Française appelée Pauline Jaricot, une petite Lyonnaise, une petite jeune fille, comme ça, sans importance, qui a eu cette idée-là et qui s'est mis à récolter de l'argent pour aider la mission d'évangélisation dans le monde entier. Et son œuvre a eu un succès extraordinaire. Si bien que le Vatican, conscient de ses besoins matériels au service de la mission, s'est emparé de cette œuvre-là et c'est même devenu une sorte de ministère au Vatican tenu par le cardinal von Rossum, qu'on appelle d'ailleurs le pape rouge, non pas à cause du fait qu'il serait communiste, loin de là, mais parce que c'est lui qui préside à tant de saints martyrs qui donnent leur vie pour l'apostolat dans les missions dans le monde entier. Évidemment, Angelo hésite devant la proposition d'un tel poste qui est tout de même différent de ce qu'il faisait avant. Il demande conseil à un ami qui d'ailleurs est cardinal, c'est le cardinal Ferrari, qui est archevêque de Milan, qui lui écrit aussitôt, alors qu'il est malade. « Très cher Angelo, vous savez combien je vous aime. Je vous dis donc ma pensée toute nette. La volonté de Dieu est plus que manifeste. Le pape rouge, donc celui qui s'occupe de cette œuvre de la propagation de la foi, est l'écho du pape blanc, et donc de la volonté de Dieu. Où Dieu appelle, il faut aller sans hésitation en faisant tout le reste, en laissant tout le reste. C'est ainsi qu'on possède la paix. Priez pour moi, et je vous bénis de tout cœur. » Alors il se lance de cette œuvre, et il commence à visiter partout pour se procurer de l'argent, pour l'envoyer aux missions. Il pense que les vieilles chrétientés qui sont riches doivent aider de tout leur cœur aux jeunes chrétientés qui sont pauvres. Et à cette occasion-là, évidemment, il reçoit un titre honorifique, le titre de Monsignor. C'est quelque chose de particulier, qui est un peu italien. Ça veut dire qu'il n'est pas évêque, mais on peut l'appeler quand même Monseigneur. Alors, ça fait un peu rire pour ceux qui ne sont pas italiens. Et d'ailleurs, c'est pas pris très au sérieux par sa maman lorsque un jour il vient au village et qu'elle le voit célébrer avec un chapeau violet, parce qu'il a le droit de le porter. Un chapeau violet qui signifie qu'il est évêque alors qu'il n'est pas encore évêque. Toujours est-il que quand on lui demande ce qui se passe, comment ça se fait qu'il célèbre ainsi habillé comme un évêque, elle répond « Bah, ce sont des choses que les prêtres combinent entre eux. » Et ça résume bien les choses. Alors en 1922, il a 41 ans quand le pape Benoît XV meurt et son successeur est élu, c'est la personne du pape Pie XI. Il connaît bien le pape Pie XI, il l'a déjà rencontré. Il faut dire que dans ces personnes qui gravitent autour du Vatican, on se connaît finalement. Et donc il va au Vatican où il le rencontre et il est en compagnie du cardinal von Rossum, qui est son supérieur, donc aux œuvres pontificales pour l'évangélisation. Et là, il lui annonce que le pape a décidé d'unifier un petit peu cette œuvre-là au Vatican. On lui confie la rédaction du document, que le pape d'ailleurs signera un peu plus tard, et puis on lui confie une mission, si bien qu'il commence à voyager un petit peu partout en Europe pour justement continuer à récolter des fonds. On pourrait dire qu'il est un petit peu un commercial du Vatican, et avec sa bonté, son bon sourire, sa bonhomie, eh bien ça marche excellemment. On peut dire qu'il récolte et qu'il peut envoyer ainsi aux missions une forte participation. N'empêche qu'il revient au Vatican,
des récits sur ce qu'il fait, sur cette qualité extraordinaire qu'il a, il sait arrondir les angles, il sait être ami avec tout le monde, mais profondément. Ça veut dire qu'il s'attache aux gens, il les aime pour eux-mêmes, c'est pas seulement une fonction diplomatique. Et donc on se dit que pour des missions délicates, des missions par exemple en terre où le catholicisme n'est pas très aimé, où c'est compliqué, comme par exemple les pays orthodoxes comme la Bulgarie, il serait le bienvenu. Il ne ferait pas de scandale, bien au contraire. Il permettrait d'approfondir l'unité entre les églises par la charité. Et c'est ainsi qu'on pense à lui comme délégué pontifical pour la Bulgarie. Évidemment, c'est cette fois une fonction diplomatique. Il entre dans la diplomatie. Et puis, pour pouvoir la faire à bien, il faut qu'il soit véritablement ordonné évêque. Donc c'est une promotion quelque part. Mais il l'accepte très humblement. Et donc il est ordonné évêque. La charge d'évêque, elle est risquée, parce qu'on se met à briller beaucoup plus qu'avant. On se met à être regardé, donc pour son salut personnel, c'est dangereux. Est-ce que Angelo Roncalli peut le prendre comme ça, comme un danger? Non, il le prend tout simplement, tout à fait humblement. Il dit ceci: « Je n'éprouve que de la confusion, cependant mon esprit est tout à fait tranquille et mon cœur en paix. Je fais acte d'obéissance, en surmontant ma répugnance à abandonner certaines choses pour m'aventurer dans d'autres, et je ne ressens aucun trouble. Oui, obéissance et paix, telle est ma devise épiscopale. » Comment fait-il pour être humble comme ça? Parce que c'est une réalité, et cette réalité ne le quittera pas de sa vie. On peut dire qu'il met son orgueil sous ses pieds. Comment fait-il alors que pour la plupart des hommes, pour faire un tel travail, il faut de grandes souffrances, il faut toucher sa propre misère? Mais lui, il le fait simplement parce qu'il considère ses péchés et qu'il les confesse. Et donc, son cœur devient pauvre. Il ne cherche rien, il n'attend rien. Ça arrive, il le prend, il obéit. Au plan de la vie spirituelle, je crois que c'est quelque chose qui doit être profondément regardé et qui doit faire qu'on se confie au Saint-Pape Jean XXIII dans sa prière. En effet, on sait que le chemin vers le salut, c'est un cœur humble. Mais plus que ça, c'est un cœur kénose. Et souvent on se demande, mais comment obtenir un cœur tout pauvre comme ça? Comment s'en passer par la mort? Eh bien, Angelo Roncalli montre qu'il y a une petite voie, la voie simplement de l'obéissance à l'Église, de la confession, et que son cœur devient tout simple. Alors évidemment, le Seigneur appelle, évidemment par la souffrance, à une kénose bien plus grande, comme le Christ l'a vécu à la croix, allant jusqu'à vivre une nuit de l'esprit profonde. Ça ne lui sera pas épargné. Ça lui sera donné dans les dernières années de sa vie par le cancer dont il mourra. Mais il n'empêche que, très jeune, grâce à ce que je viens d'indiquer, l'obéissance, il développe, on peut le dire, un cœur qui n'est pas en danger d'orgueil. Quand il arrive en Bulgarie, évidemment, d'abord il ne connaît pas du tout la langue du pays, donc il va falloir qu'il l'apprenne, il va s'y mettre. Il parle d'abord en français, en italien, comme il le peut, et on le comprend vaguement, mais surtout il découvre une situation qui est effectivement très compliquée. L'Église orthodoxe est, je dirais, très remontée contre l'Église catholique, et je dirais aussi contre les musulmans, tout simplement parce que nous sommes dans les Balkans finalement, nous sommes dans cette espèce d'endroits où des cultures qui ne se comprennent pas s'affrontent durement et ne se respectent pas. Donc, on peut dire qu'il va faire merveille par ses qualités d'humilité et de bonté. Les paroisses catholiques existent, mais elles sont évidemment tout à fait pauvres et tout à fait méprisées par l'orthodoxie qui est dominante dans le pays. Il y a des pasteurs orthodoxes qui à la fois sont nationalistes et qui en même temps aiment bien raconter aux orthodoxes à quel point ces catholiques sont des hérétiques qui iront en enfer éternel. Et ça ne facilite pas les choses, bien évidemment. Voici les qualités qu'il va manifester à cette époque-là, et je crois qu'il résume toute sa personnalité. Il est bon et intelligent. Il est bon et intelligent. Ça, c'est la marque du Christ. La bonté toute seule, je l'ai dit, ça ne va pas. L'intelligence toute seule, ça ne va pas. Mais la bonté et l'intelligence, c'est extraordinaire, mais ce n'est pas tout. Il est bon et intelligent, il sait mettre donc de l'huile dans les roulages, tout en gardant précisément la vérité catholique lorsqu'il faut la dire. Mais il est humble et modeste. Bonté, intelligence, humilité, modestie. Ça forme un cœur miséricordieux.
Je dirais même plus, c'est le portrait typique du cœur du Christ. Mais attention, ce n'est pas le portrait que donneront les journalistes de lui plus tard. La vérité est là aussi pour lui, c'est l'intelligence. Il est vraiment l'homme de la situation parce qu'il découvre en plus que parmi les catholiques, il y a plusieurs rites et des rites qui se détestent. Il y a des grecs, il y a des latins, etc. Donc il faut aussi arriver à les unir, arriver à ce qu'ils se respectent. Et en même temps, il n'oublie pas les orthodoxes, donc il fait des gestes extrêmement profonds. Par exemple avec le métropolite de l'église orthodoxe qui s'appelle Stéphane Georgiev. Alors il passe son temps aussi à visiter les paroisses, et c'est parfois pas facile. Il y a même une fois où on lui conseille de cacher sa croix pectorale, qui est une croix manifestement latine, parce que on pourrait la lui voler, ou alors il pourrait être agressé carrément, tellement il y a, je dirais, de l'hostilité dans le pays. On peut dire que, sans en avoir le titre, il est aussi dans la fonction du nonce apostolique. Par exemple, il repère un prêtre extraordinaire, un prêtre catholique. Eh bien, il fait connaître son nom au Vatican afin qu'il soit nommé évêque. Et il dit, il possède l'Esprit du Seigneur, il fera son chemin, il ira très loin. Il faut aussi, et c'est une œuvre très importante, il faut aussi créer des séminaires qui soient très accueillants et très bien faits pour que les vocations puissent se multiplier. Eh bien, il travaille à ça. Et donc, sa réputation d'homme extraordinaire à la situation du pays se répand jusqu'à Rome, et donc on pense à lui pour une mission encore plus compliquée. Quelque chose, je dirais, qui demande des qualités de diplomatie, de chrétienté extraordinaires, c'est la Turquie. La Turquie, c'est un pays spécial. D'abord, il faut le savoir, c'est le lieu d'un des patriarcats de l'Église antique, c'est Constantinople. Mais c'est un pays spécial parce que c'est un pays majoritairement musulman, qui s'est montré extrêmement dur par rapport aux chrétiens arméniens pendant la guerre 14, c'est un génocide qui a eu lieu, et qui est tenu d'une main de fer par un homme qui est un laïc. Ça veut dire qu'il ne veut plus qu'il y ait des costumes ecclésiastiques, aussi bien musulmans que chrétiens dans son pays, qui veut que les gens abandonnent même les vieilles traditions orientales, à savoir par exemple ce chapeau musulman pour mettre une casquette à la française. Il laïcise son pays d'une main de fer. Il faut, évidemment, un envoyé du pape qui sera, je dirais, comme un éléphant qui marche sur des œufs. Eh bien, on pense à qui? On pense à Monseigneur Roncalli. Il est nommé cette fois nonce apostolique, ça veut dire délégué épiscopal auprès de la Turquie. Ça se passe en 1934 et donc il est âgé de 53 ans. Évidemment, ça ne se fait pas sans déchirement. Depuis 10 ans, il est en Bulgarie. Et donc, il l'écrit au Vatican. Après tant d'années, ce pays m'est devenu cher. Alors évidemment, cette nouvelle mission présente quelque chose de particulier. C'est que pour la première fois, il va devoir être en costume civil. Pas question, évidemment, d'être en costume d'évêque en Turquie. Et donc, on peut dire qu'il accepte. Et il y aura même des photos. C'est-à-dire qu'au moment où tout le clergé de Turquie sort de l'église pour la première fois en costume et en complet veston. C'est spécial d'autre part parce que les autorités turques ne veulent aucun contact avec les représentants des religions. C'est un laïcisme dur, un laïcisme un peu à la française en 1905. Eh bien, il y va quand même, et c'est là qu'on voit ses talents diplomatiques. Il dépose une carte quand même au ministère des Affaires étrangères, et le ministre lui fait savoir qu'il acceptera volontiers de le rencontrer. Alors, c'est évidemment un simple échange de paroles aimable, mais quand même, la glace est brisée. Et le Vatican lui confie quelque chose qui est en parallèle, à savoir la délégation apostolique en Grèce. C'est quelque chose de très habile, évidemment, quand on sait les conflits qu'il y a entre la Grèce et la Turquie à cette époque-là. Évidemment, à cette même période, se lève sur l'Europe la guerre, le voile de la guerre. Il a à peine 60 ans quand éclate la Seconde Guerre mondiale. Et c'est évidemment extrêmement difficile parce que les pays pour qui il travaille sont quelquefois dans des camps opposés. Il faut se souvenir qu'il est italien et que l'Italie s'est alliée avec l'Allemagne nazie.
Eh bien, il en a cure. Et un jour, il rencontre le délégué français qui s'appelle Monseigneur Gallois. Il lui dit « Nos pays se font la guerre, mais nous nous sentons plus frères que jamais et nous travaillons pour la paix. » Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Turquie aura moins à souffrir, mais la Grèce, par contre, a à souffrir extrêmement. Elle est envahie par les nazis, il y a de durs combats et beaucoup de résistance. Eh bien, il se fait tout à tous, et en particulier pour les Juifs, qui, il le sait, sont persécutés. Il va travailler à cela. Il fait partie de ces délégués apostoliques à qui le pape Pie XII a confié une mission partout où il passe, afin que les monastères ouvrent leurs clôtures, afin que les personnes qui sont poursuivies par les nazis, et en particulier les juifs, soient mises de côté. On pourra dire qu'après la guerre, grâce à cette mission qui se fait uniquement par la parole, et bien évidemment, il n'y a pas de lettre officielle, eh bien, l'Église catholique aura sauvé pratiquement 1 million de juifs en Europe occupée. C'est quelque chose qui, évidemment, n'a pas encore été étudié, on n'a pas encore fait justice au pape Pie XII. Eh bien, ça sera fait un jour, sans doute par les études menées elles-mêmes par Israël. En 1944, la guerre est sur le point de se terminer. Les combats se rapprochent de plus en plus du cœur de l'Allemagne, et là, il a la surprise d'être nommé nonce apostolique en France. Ça veut dire que Monseigneur Roncalli, il est de toutes les missions. Ça n'a aucun rapport, évidemment, avec la Turquie et la Grèce. Eh bien, on l'envoie en France, et encore une fois, il accepte en toute obéissance, en toute paix. Il rencontre évidemment le pape Pie XII, qui lui dit ceci: « C'est moi-même qui ai pensé à vous et qui ai pris cette décision de vous nommer en France, personne d'autre. » Ça indique à quel point il lui fait confiance. Et effectivement, la situation en France est très compliquée. C'est l'époque où, je dirais, il y a les grands procès qui suivent l'occupation, il y a l'épuration. Le général de Gaulle est sans arrêt en danger dans son gouvernement provisoire. On a même peur que le communisme finisse par s'imposer. Comment un tel homme, un fils de petit paysan italien, peut-il avoir une telle mission diplomatique qui est fort importante? Ça pourrait stresser n'importe qui, bien lui non, il le prend avec une grande paix, il le dit: « Je fais tout avec calme, un pas après l'autre, affaires, visites, paroles, silence, et puis patience, attente tranquille, et surtout esprit constamment serein et doux. La grâce du Seigneur m'aide à ne pas oublier mon village et les champs, où les miens travaillant avec simplicité et confiance, qui regardaient le soleil qui se reflétait au-dessus d'eux-mêmes et qui signifiait la grandeur de Dieu. » Où est-ce qu'il la trouve, sa paix? Dans sa vie contemplative intense et dans son chapelet, toujours ce chapelet. Il va rester 7 ans en France avec cette mission diplomatique et il dit « Je bénis le Seigneur pour me permettre de ne pas compliquer les choses simples, mais plutôt de simplifier les plus compliquées. C'est du moins ce qu'on dit ici. Et je laisse dire en souriant. » Alors on peut se demander d'où lui vient, je dirais, un tel effet si positif. Ben, il le dira. Je me présente même en France, qui est un pays laïque, comme un prêtre avant tout. L'amour de Dieu, il le puise dans la prière. Et l'amour du prochain, eh bien, c'est envers tous les hommes. Je dirais que ses fonctions diplomatiques pourraient, évidemment, lui faire aimer être auprès des grands. Ben pas du tout. Il est toujours le même. Il est le petit paysan. Ainsi, à un moment donné, il voit un groupe de paysans. « Vous êtes des gens de la campagne, n'est-ce pas ?» leur dit-il en allant vers eux, alors qu'il est dans une cérémonie officielle. Et il leur dit « Moi aussi, vous savez, je viens des champs. » Eh bien, il a cette même attitude simple lorsqu'il doit se rendre, par exemple, à l'UNESCO. Si bien que ce qui doit arriver arrive, et on lui signale qu'il est élevé à la dignité de cardinal. Il a 71 ans, nous sommes en 1952, et c'est ainsi qu'il devient électeur du pape. Et il reçoit son chapeau de cardinal par le président de la République française. C'est comme ça que ça se passe à l'époque. Maintenant, tout est centralisé, et c'est des mains même du Saint-Père que le chapeau de cardinal est reçu. Et il apprend par la même occasion qu'il est nommé cardinal archevêque de Venise. Ça veut dire que pour la première fois, il va avoir une mission d'évêque auprès d'un diocèse en activité.
Eh bien, il prend sa fonction toujours avec la même simplicité, au jour le jour. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il leur dit quand il arrive, accueilli évidemment avec enthousiasme par ses nouveaux fidèles. Je suis d'une humble famille et j'ai été habitué à une pauvreté bénie, peu exigeante et très favorable à l'éclosion des nobles vertus qui préparent aux plus hautes ascensions dans la vie. La charge qui m'est confiée à Venise est grande et dépasse mon mérite. Mais je tiens avant tout à recommander à votre bienveillance l'homme qui veut être tout simplement votre frère, aimable, abordable, compréhensif. Je me propose de rester fidèle à un passé d'honneur. Et c'est ainsi qu'il va rester 6 ans à la tête de cette ville, comme étant son pasteur, avec toujours ce même sens de la prière, de l'enseignement et puis de l'attention aux plus pauvres. En 1958, il apprend, comme tout le monde, la maladie du pape Pie XII et il apprend ensuite son décès. Il vient juste d'avoir une mission à Lourdes pour inaugurer la nouvelle basilique Saint-Pie-X et il part ensuite à Rome, simplement avec une petite valise, pour assister au conclave où les cardinaux du monde entier, ceux qui sont électeurs, se réunissent pour élire le nouveau souverain pontife. Les votes se succèdent, il a quelques voix, puis il y en a davantage, et puis de plus en plus. Et il voit arriver très simplement cette nouvelle charge. Quand on vient l'aborder, parce qu'il a eu la majorité des voix pour être élu, on lui demande « Acceptes-tu » Et il répond « Je suis devenu tout craintif. Ce que je sais de ma pauvreté et de ma faiblesse suffit à ma confusion. Mais je vois dans le vote de mes frères les cardinaux un signe de la volonté de Dieu. Alors j'accepte. » Les journaux titrent partout dans le monde qu'on a élu un pape très âgé, 77 ans, parce qu'on ne savait pas qui élire dans cette période de grands changements dans l'Église. Et donc ce serait un pape de transition qui durerait quelques années avant de mourir, et puis on pourrait à ce moment-là se réunir davantage pour élire quelqu'un qui pourrait prendre la barque de l'Église pour la suite. On se trompe, et on se trompe d'une manière qui va être assez extraordinaire. On lui demande quel sera son nom, il dit « Je m'appellerai Jean ». Il se met ainsi sous le patronage de Jean-Baptiste et puis de Saint Jean l'Évangéliste. Il pense aussi à son papa qui est mort depuis longtemps, et ainsi que sa maman, et dont le prénom était Jean-Baptiste. Alors on pourrait dire, là tout de même, il est devenu le chef de l'Église. Cette fois, il n'obéit plus qu'à Dieu. Il va perdre sa grande simplicité. Eh bien, pas du tout. Et il le dit d'ailleurs, il dit « Quand on a écrasé l'orgueil et qu'on a mis l'amour-propre sous ses pieds, alors on est capable d'accepter tout ce que le Seigneur demande et de garder l'âme en paix. » En réalité, il va manifester une vraie humilité, parce qu'il ne va rien perdre de sa bonté, de sa simplicité. On sait qu'il est arrivé dans l'histoire de l'Église que des vieillards très humbles, en fait, étaient dans une fausse humilité, une humilité de façade. Et lorsqu'ils deviennent le chef de l'Église, comme c'est arrivé au moment du grand schisme d'Occident, vers le XVe siècle, ils se révèlent terribles, extrêmement autoritaires. Ce n'est pas le cas du pape Jean XXIII, qui d'ailleurs confirme et le dit. La première impression que j'eus, après mon élection, fut la sérénité et un confiant abandon à la providence. Évidemment, lorsqu'il sort, qu'il est présenté à la foule italienne sur le balcon du Vatican, eh bien, on est content de son élection et très vite il fait l'unanimité. On va finir par le surnommer le bon pape Jean, le bon pape Jean. Lors de son discours, au jour de son intronisation, il prend le thème de Joseph vendu en Égypte et surtout de cette phrase qui l'a frappé quand Joseph se révèle à ses frères et qu'il leur dit « Je suis Joseph que vous avez vendu en Égypte ». Et puis ensuite, il exerce sur eux sa miséricorde totale. Parce que, finalement, c'est ça qui va marquer son pontificat. Il se dit ceci. Depuis quelque temps, depuis peut-être un siècle, l'Église, elle a agi avec force et avec autorité. Elle a condamné les erreurs et elle a bien fait. Mais elle l'a fait de manière sévère parfois, extrêmement sévère. Ça veut dire, au nom de la vérité,
on a exercé une pastorale assez rigide. Et il voit bien, au cours de ces voyages, que les gens, du coup, vont à la messe, mais ils y vont plus par peur de l'enfer que par amour de Jésus. Alors il se dit qu'il faudrait une nouvelle pastorale. Il faudrait faire un aggiornamento, ça veut dire une mise à jour de la pastorale, afin qu'elle parle à un peuple nouveau, un peuple qui est différent, un peuple qui a été marqué par les 2 guerres mondiales, et qui, traumatisé par le mal qui peut arriver dans le monde, eh bien, a besoin de découvrir l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. L'idée de changer certaines choses comme ça, pastorales dans l'Église, monte en lui petit à petit. Il en avait beaucoup parlé quand il était encore cardinal. À un moment donné, quelqu'un vient le trouver à propos d'une question théologique un petit peu dure et il répond « Ah ben j'en parlerai au pape ». Et puis il se souvient qu'il est pape. Alors il dit « Ah mais le pape c'est moi ». Eh bien alors j'en parlerai au bon Dieu. Donc il garde entièrement sa simplicité. Il accepte tout le temps, pourtant, d'être toujours porté sur la chaise à porteur, la sedia gestastoria, parce qu'il se dit, quand les fidèles viennent, ils veulent voir le pape, et donc, en étant un petit peu en hauteur comme ça, même si c'est un petit peu solennel, eh bien, ils peuvent le voir. Ce sera remplacé, on le sait maintenant, par la papa mobile, donc quelque chose qui est beaucoup moins solennel. Et donc, finalement, eh bien, il se décide. Il se décide à convoquer un concile œcuménique, un grand concile qui réunira les évêques du monde entier. Et il se dit qu'il ne faudra pas réunir que les évêques catholiques, mais il faudra aussi inviter les chefs des confessions chrétiennes séparées. Parce qu'il veut mettre maintenant un message d'amour. Il le pense. Ses prédécesseurs ont défendu la vérité, mais en mettant l'amour et en mettant la joie du Christ, la joie de la bonne nouvelle, l'Église va connaître un printemps formidable. Il se dit que c'est d'autant plus urgent que, depuis la bombe atomique d'Hiroshima, on est entré dans une nouvelle phase de l'humanité, une phase où il faut absolument que la paix règne sur le monde, parce que sinon on pourrait aboutir à la destruction du monde. Et c'est vrai que, durant son pontificat, on passe par des choses extrêmement dangereuses. Par exemple, il y a l'affaire des missiles de Cuba. Ça veut dire que l'URSS, qui est un bloc communiste, un bloc extrêmement dur, derrière un rideau de fer, décide d'envoyer par bateau des missiles nucléaires pour qu'ils soient postés sur l'île de Cuba, qui elle-même est communiste. Évidemment, le président, qui s'appelle Kennedy, décide que ça ne se passera pas comme ça. Ça serait avoir un pistolet sur la tempe. Et donc, il menace Khrouchtchev, le président de l'URSS, d'une riposte nucléaire s'il ne fait pas repartir tout de suite ces missiles. Finalement, on arrive à une entente et en échange, les États-Unis suppriment quelques missiles nucléaires qui sont dirigés vers l'URSS à partir de la Turquie. Et la crise est arrêtée. Mais ça a été très chaud. La guerre froide existe entre 2 blocs. Le bloc occidental mené par les États-Unis, qui est libre, qui est d'économie capitaliste, avec du social. Et puis le bloc communiste, mené par l'URSS. Et par pays interposés, cette guerre froide fera des millions de morts un peu partout dans le monde. D'autant plus que l'idéologie communiste, elle séduit des pays, comme par exemple la Chine, où là, dans une espèce de folie, le président Mao Tse-tung va faire une réforme agraire absurde qui va provoquer des millions, des dizaines de millions de morts. Et donc, le pape Jean XXIII proclame la convocation du concile. Il le fait de sa propre initiative et il décide. Ce sera un concile exclusivement pastoral. Ça veut dire qu'on ne s'occupera pas de théologie, on s'occupera uniquement de la façon dont on mène le troupeau vers Dieu. C'est ça qu'il faut arranger selon lui. Évidemment, un tel projet, c'est un concile qui ne touchera pas au dogme de la foi. Du moins, c'est ce qu'il envisage. Mais comme on va le voir, il va mourir pendant le concile. Et son successeur, le pape Paul VI, lui dira « On a réuni les évêques. On doit pouvoir continuer le travail qui avait été arrêté brutalement au concile Vatican I en 1870. Et donc on doit pouvoir produire maintenant une réflexion théologique sur certains points. Et donc finalement le concile sera très théologique, avec, on peut le dire, 2 constitutions dogmatiques, une sur l'Église dans son organisation et une sur l'Écriture sainte, mais aussi toute une série de repères dogmatiques, peut-être 8 ou 9 si on les globalise. Le problème évidemment, c'est que ce concile, c'est un concile du XXe siècle où les gens sont de plus en plus cultivés. Et donc,
ce qui va avec l'avantage d'être cultivé. C'est aussi l'inconvénient. L'inconvénient, c'est le baratin. Ça veut dire que des documents sortent qui sont énormes, qui sont extrêmement subtils. Donc, comme ils sont subtils et énormes, ils sont extrêmement ambigus. C'est ça le problème des textes morts. Eh bien, le pape Jean XXIII s'en inquiète pas, parce qu'il y aura ensuite, à la barre de l'Église, il fait confiance à Dieu, il y aura un successeur qui, lui, avec son magistère ordinaire, donnera les orientations qu'il faut. On peut dire que ce Concile Vatican II, il est marqué profondément par l'empreinte de la bonté du pape Jean XXIII. Ça veut dire que, au lieu de regarder comme avant, par exemple, les erreurs dans les autres religions, et il faut continuer de les regarder, mais tout de même, on insiste sur quelque chose qu'on n'a jamais regardé, alors que le Seigneur, lui, il le regardait. À savoir les parcelles de vérité qu'il y a dans les autres religions, parce qu'il en est certain, le pape Jean XXIII, Dieu évidemment, il est venu pour tous les hommes, et donc il a forcément mis des semences de la vérité dans d'autres religions. Et donc, le Concile insiste sur ça. Regardez les parcelles de vérité, regardez le côté positif, regardez avec bienveillance le monde et, je dirais, les hommes qui, quelque part, dans leur cœur, finalement, cherchent le Dieu unique qui s'appelle Jésus-Christ, vrai Dieu fait homme. Donc évidemment, la pastorale va en être changée. Plutôt que de dire que les autres seront damnés, eh bien, on regarde ce chemin que le Christ fait en eux et on est convaincu. C'est même quelque chose qui échappe au pape Jean XXIII, qui disait on ne fera pas de doctrine, mais dans Gaudium et Spes 22.5, ça veut dire un document pastoral sur l'Église, un dogme solennel échappe au Père. Nous devons tenir que Dieu proposera son salut, ou propose son salut à tout homme, sans exception, tout homme, par un moyen connu de lui, que l'Église reconnaît, ignorer, mais à tout homme. On peut dire que par ce repère dogmatique, que ensuite certains contesteront comme tel en disant « mais c'est dans un document pastoral, mais dont le ton est quand même solennel », eh bien l'Église devient catholique. Ça veut dire que elle comprend tout d'un coup et elle le proclame, ce qui est déjà dans l'Écriture. Il est venu sauver tous les hommes, sans exception. Et donc, les hommes qui arrivent à la mort, sans le connaître, il y a une manière forcément, une manière par laquelle Jésus-Christ propose ce salut à ces hommes-là. Voilà pour résumer ce qu'il dit dans le discours d'ouverture au Concile. D'abord, ce côté positif, ce regard positif sur le monde. Et il dit « Nous ne sommes pas d'accord avec ces prophètes de malheur qui manquent de largeur d'esprit, qui ne voient dans les temps modernes que des ruines et des mauvaises actions et qui n'ont rien appris de l'histoire, qui annoncent toujours des catastrophes qui, pour un peu, annonceraient que le monde est fini. » Deuxième chose, à propos de la foi, il dit ceci. La foi de l'Église ne change pas, mais les mentalités changent et très vite. Il suffisait de parler comme les anciens l'ont fait. S'il suffisait de parler comme les anciens l'ont fait, il n'y aurait pas besoin de concile pour cela. Il faut donc inventer. Il faut étudier et présenter la foi de l'Église suivant une manière et un langage du monde actuel. Ça, c'est l'aspect pastoral. On change la forme. Le fond, lui, il reste stable et le pape insiste pour ça. La consigne est nette. Les pères du concile se mettront au travail dans l'enthousiasme. Les réunions commenceront par la Sainte Messe et l'exposition solennelle du livre de l'Évangile présidera à toutes les séances. Tout est porté par l'Esprit Saint, il le veut, et le Veni Creator Spiritus est chanté à chaque séance, à chaque fois qu'on se réunit. Un journaliste américain dira, devant cette volonté de se mettre sous l'action de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, ok, c'est un résumé saisissant, mais c'est un résumé, en tout cas, qui est l'esprit d'enthousiasme de cette époque-là. Et quant au pape, eh bien, il porte le concile, il le porte chaque jour. Il n'assiste pas à toutes les séances, mais il le porte en disant chaque jour, et il le précisera chaque jour, son rosaire en entier, à savoir 3 chapelets. À l'époque, c'était comme ça. Le pape Jean-Paul II n'avait pas rajouté les mystères lumineux. Et comme il sait à quel point ces temps modernes sont des temps où le travail est important, où le chômage souvent règne, et donc, eh bien, il lui faut un patron pour le concile. Il décide que ce sera Saint Joseph, patron des travailleurs. Et d'ailleurs,
il change quelque chose dans le canon de la messe pour que son nom à Saint Joseph soit prononcé maintenant dans le canon romain. En même temps, il est très âgé et il commence à ressentir des douleurs. Et il sent que sa santé fléchit, il ne sait pas pourquoi. Toujours est-il qu'il fait un acte de foi à Dieu. Il dit, si le Seigneur Jésus me disait, demande-moi cette grâce et je te l'accorderai, je lui répondrais, non Seigneur, je ne demande rien. Décidez vous-même jusqu'à la fin de ma vie. Je veux rester fidèle au Pater Noster que vous nous avez enseigné, au Fiat Voluntas Tuas dont vous avez donné l'exemple depuis Bethléem jusqu'au Calvaire. En fait, en 1962, on découvre qu'il est atteint d'un cancer du système digestif. Il y a eu déjà quelques hémorragies. Et donc, à cette époque-là, c'est une maladie extrêmement grave, une maladie qui est très difficile de soigner. Toujours est-il que, à suite à des hémorragies multiples, eh bien, il s'affaiblit de plus en plus et son visage commence à apparaître effectivement creusé et bien pâle. Il le sait, sa vie ne durera plus guère longtemps. Eh bien, il en profite, il garde son enthousiasme absolu et il se donne totalement avec toujours son imagination gentille pour que tout le monde puisse, je dirais, recevoir des attentions de lui. Par exemple, à un moment donné, il y a tellement de monde à l'audience privée que des Français en particulier attendent dans une autre pièce et ne peuvent entendre sa voix qu'à travers des haut-parleurs qui ont été branchés. Eh bien, ni une ni deux. Il sort de la grande pièce où il parle et puis il va les voir directement et il les salue chaleureusement, un par un. Le 23 mai 1963, c'est le jour de l'Ascension, la maladie a vraiment progressé. Et tout de même, il voit qu'il y a des pèlerins qui sont sur la place Saint-Pierre et qui aimeraient bien le voir, qui prient avec une grande ferveur pour lui. Alors il veut, une dernière fois, les saluer depuis la fenêtre. On le lui déconseille tellement il est faible, eh bien il y va quand même, mais il n'arrive pas à prononcer des mots comme il le voudrait. C'est la dernière fois qu'on le verra comme ça, vivant. Il va maintenant lui falloir vivre la fin de sa vie, la maladie, ces moments qui sont si importants. Et je l'ai dit, lui qui avait appris l'humilité par l'obéissance, il apprend maintenant l'humilité par l'handicap, par la dépendance. C'est un malade idéal, tout le monde le reconnaît. Il est toujours content, toujours gentil, toujours prêt à aider les infirmières qui se dévouent auprès de lui. On vient le voir sur son lit de souffrance et on lui parle du concile qu'il ne pourra pas achever, mais il a une grande confiance, un autre l'achèvera pour lui. Cependant, l'angoisse déjà l'atteint, qu'il soit un, qu'il ne se divise pas. C'est son grand problème. Est-ce qu'il soupçonne que finalement, le grand enthousiasme qui est toujours le sien, eh bien, produira peut-être des effets qu'il n'attend pas? On ne sait pas. Dans le monde entier, les braves gens, mais les gens d'autres religions aussi, prient pour lui, parce que c'est le bon pape Jean, et on est vraiment désolé comme ça qu'il s'approche de la mort. Toujours est-il que dans la nuit du 30 au 31 mai survient une péritonite. Une péritonite, ça veut dire une infection grave de l'abdomen. Son secrétaire, qui a été informé par les médecins, lui annonce que la fin de sa vie terrestre est proche. Alors le pape sourit. Il demande aussitôt à recevoir le sacrement des malades. À un cardinal qui vient le voir, il dit « Je me suis réjoui avec ceux qui m'ont dit « Allons à la maison du Seigneur ». Enfin, il va voir son maître et il l'attend dans l'enthousiasme. On lui fait renouveler son acte de foi. Et 3 jours se passent ainsi. Le dimanche de la Pentecôte, il se rend compte que c'est la Pentecôte. Et puis le lundi de la Pentecôte, partout, on lui annonce que des gens prient pour lui, et en particulier, par exemple, la communauté juive, qui lui est reconnaissant parce que il a changé le titre d'une antique prière qui, à l'époque, avait un sens en latin, mais qui est devenue une prière perverse par le changement de sens des mots au cours de l'histoire. On y parle des juifs perfides, perfidem, ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui ne croient pas. Eh bien, il fait modifier la traduction. Ce sera maintenant les juifs qui ne croient pas en Jésus-Christ. On souffre de le voir souffrir, mais lui, il veut porter toute la souffrance. Il y a à un moment donné une maman italienne qui téléphone au Vatican pour dire ceci. Il y a son petit garçon qui est malade
et qui veut offrir sa vie pour que le pape soit guéri. Il lui a dit, il veut absolument voir le pape. Il dit, je prendrai sur moi son microbe et ainsi il guérira. Mais le pape, lui, eh bien, il veut voir le Seigneur. Son heure est venue, il le sait. Finalement, on se décide à célébrer la messe sur le Vatican. Il y a 120 000 personnes qui y assistent. Et puis, vient le moment où est lu le dernier évangile, qui dit ceci. Il y eut un homme envoyé par Dieu, dont le nom était Jean. Et bien, au même moment, au moment exact où cette parole est prononcée, le pape Jean donne son dernier soupir. Tout le monde est frappé par une telle synchronisation, mais manifestement, il a plu à Dieu cet homme-là, à cause de sa grande humilité, de sa grande simplicité, parce que l'amour, c'est une chose, mais quand l'amour est accompagné d'humilité, c'est la sainteté. Un évêque français commentant cette mort, cette sainte mort de la vie de tous, assez je dirais, aux fidèles de son Église, disait « Sa dernière maladie et sa mort ont été vécues par lui comme une liturgie. Le monde entier y a participé, comme on assiste à un office solennel, et chacun a pu connaître les paroles que lui, qui était en train de mourir, prononçait chaque fois qu'il émergeait du coma. Elle manifestait une union constante à Dieu dans la prière. » On aura, plusieurs décennies plus tard, un autre pape qui fera de sa mort aussi une liturgie, une espèce de parabole de la bonne mort. Ce sera le pape Jean-Paul II, canonisé, je l'ai dit, le même jour que le pape Saint Jean XXIII. Que se passe-t-il ensuite? Eh bien, le conclave se réunit et, selon les désirs les plus chers qu'avait le pape Jean XXIII, le successeur, c'est le cardinal Montini, le pape Paul VI, qui sera lui aussi canonisé. Ça veut dire que l'Église a une chance extraordinaire. Des saints papes lui sont donnés par Dieu et qui montent sur le siège de Pierre. Cependant, le concile se termine et ensuite, toutes les promesses, tout l'enthousiasme qu'il avait donné vont être comme refroidis par ce qu'on va constater. Ça veut dire que dès l'année 1965, on voit un petit fléchissement de la pratique religieuse. Et puis ensuite, un écroulement de la pratique religieuse. Alors, on en est encore là. On est en 2020 où je fais cette vidéo. Et beaucoup se sont dit, mais c'est stupéfiant. On dirait que c'est arrivé conjointement, en même temps que le concile. Est-ce que la cause de tout cela ne serait pas le concile? C'est comme si tout l'enthousiasme de Jean XXIII, tout cet enthousiasme avait été simplement naïveté, mécompréhension du monde, comme si la pastorale, qui était celle de jadis, qui était une pastorale force et rigoureuse, eh bien, en la changeant en une pastorale de miséricorde, faisait que les gens se désintéressaient du Christ. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, je voudrais livrer ici mon analyse. Elle vaut ce qu'elle vaut, à chacun de se faire une idée. En fait, on a constaté que, partout en Europe occidentale, dans toutes les églises pratiquement, il y a eu à cette époque-là un grand mouvement de rejet violent de ce qu'avaient été les valeurs du début du XXe siècle. Il faut se souvenir de ce qu'est le début du XXe siècle. Les valeurs qui sont mises en avant, ce sont celles de l'honneur. C'est l'amour de la patrie. Et au nom de l'amour de la patrie, on est prêt à sacrifier une génération entière à travers des guerres industrielles extrêmement meurtrières, profondément inhumaines, comme jamais on en a vu dans l'histoire de l'humanité. La Première Guerre mondiale, rejetée violemment par le pape Benoît XV, eh bien, gagnée par une partie de ceux qui ont participé, aboutit à une vengeance 20 ans plus tard par la partie qui a perdu la guerre. Et cette vengeance se traduit par encore plus que l'amour de la patrie. C'est carrément l'amour de la race blanche. Et au nom de ça, des millions, des dizaines de millions de personnes sont tuées. On peut dire donc qu'un traumatisme s'abat sur les vieilles nations chrétiennes, les nations européennes, un traumatisme stupéfiant qui fera dire au bienheureux abbé Franz Stock, un aumônier allemand, il y a eu l'ultima pugna, la faute ultime, celle que jamais on n'aurait pu imaginer. 20 ans après la fin de cette Seconde Guerre mondiale, eh bien arrive une génération qui, évidemment, est dans le traumatisme de ce qu'a vécu leur propre père, leur propre grand-père, et qui, du coup,
dégoûtés par ce qui s'est passé, se disent, avec une violence qui est d'ordre psychologique, qui se comprend parfaitement, tellement les horreurs d'avant sont incompréhensibles, et bien qui se dit, nous allons exalter les valeurs inverses. Au lieu de la guerre, la paix, et au lieu de la patrie, tout sauf la patrie. Par exemple l'Europe, par exemple le monde. Mais l'honneur donné à Dieu, l'honneur donné à ses parents, on le remplace par la liberté spontanée et pourquoi pas la recherche du plaisir. Il vaut mieux chercher le plaisir que la guerre. On peut dire que 20 ans après la Seconde Guerre mondiale, il s'est passé comme un mouvement de balancier, un mouvement violent et bien naturel à comprendre, de rejet par rapport à ce qui avait provoqué la catastrophe du début du XXe siècle. Est-ce que c'est dû au Concile Vatican II? Bien sûr que non. Ce n'est pas dû au Concile Vatican II puisque ça s'est produit aussi chez les protestants. Par contre, ce qu'il faut remarquer, c'est que ça s'est produit en même temps que le Concile Vatican II se terminait. Et donc cette concomitance est significative à étudier. Parce que, à ce moment-là, s'est levée une génération qui est rentrée dans la vocation, une génération qui était de la même génération que ceux qui rejetaient les valeurs d'avant. Et cette génération est devenue prêtre. Eh bien, dans l'Église catholique elle-même, en Occident en particulier, la génération des prêtres, ordonnée dans les années 70, 80, eh bien, a connu le même rejet. Les valeurs qui étaient mises en avant, en premier, dans l'Église de la première moitié du XXe siècle, à savoir la défense de la vérité, l'honnêteté dans les mœurs, donc une tenue morale extrêmement stricte, un catéchisme appris par cœur, qui s'impose, qui est, je dirais, source, évidemment, d'une grande rigueur auprès des enfants. Eh bien, tout cela se met à être déconstruit dans le même mouvement de balancier par la génération qui est ordonnée à cette époque-là. Ça veut dire qu'on remet en cause tous les dogmes. On déconstruit les dogmes. Le catéchisme lui-même, qui était en question-réponse, est remplacé par un catéchisme ludique, joyeux, positif, où il n'y a pas d'effort à faire. Et on pense que le plaisir, comme ça, privé d'effort, fera que les jeunes se tourneront vers la foi. Mais en même temps, tout ce qui est dogmatique est considéré comme dangereux parce que source d'intolérance. C'est un peu le mouvement de mai 68 dans l'Église. Avant le Concile Vatican II, la spiritualité consistait à exalter Dieu en premier, mais un Dieu très grand, un Dieu sur des autels de très grande noblesse, un Dieu dont on avait peur. Et si par hasard on faisait un geste d'irrespect envers Dieu, c'était l'enfer éternel qui attendait. Eh bien, on prend les valeurs inverses. Dieu est présenté comme immensément amour, immensément proche, mais tellement proche que les gestes de respect, en conséquence, sont supprimés partout dans les églises occidentales. Ce n'est pas ce qu'avait demandé le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II maintenait les gestes de respect, mais je dirais dans la pression des conférences épiscopales, le pape Paul VI, dépassé, accepte certaines modifications pastorales qui étaient non décidées par Vatican II. Et puis surtout, et c'est là où il est profondément dépassé, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il peut. Il proclame, en 68, il proclame le credo du Concile Vatican II, où toute la foi est réaffirmée, mais rien n'y peut. Il se développe dans ce clergé dont une grande partie d'ailleurs a défroqué, parce que la liberté leur est donnée. Eh bien, il se développe l'idée que les valeurs essentielles qui font l'Évangile, ce n'est pas le Dieu grand et exalté en vue de la vie éternelle, mais c'est le Dieu petit, humble, qui s'occupe de ceux qui sont pauvres et qui manquent d'argent en cette vie. Et parce que ce qu'il veut, c'est qu'on soit heureux en cette vie. Si bien qu'en fait, les étoiles qui montraient le ciel, mais peut-être le ciel exagérément au point d'oublier les pauvres de la terre, eh bien, les étoiles tombent sur la terre et se mettent à montrer la terre comme étant le but ultime du salut. Alors que font les gens qui viennent à l'église, non pas pour avoir un succédané du Parti socialiste, mais pour y avoir la doctrine du salut? Eh bien, les gens ne viennent plus à l'église. Et comme on leur dit que Dieu est bon, qu'il n'y a pas d'enfer, eh bien, même le dernier support qui faisait qu'ils pratiquaient la religion, à savoir une certaine crainte pour leur salut, disparaît. Le pape Benoît XVI, lorsqu'il décidera de renoncer à son pontificat en 2007, fera une analyse très précise de cette époque-là en disant «
nous n'avons pas assez défendu la foi, mais aussi la morale. Nous ne l'avons pas assez défendue et du coup, des ennemis de l'intérieur même de l'Église ont attaqué la foi et ont attaqué aussi la morale, ce qui se traduira dans les années 2010 par la découverte du vice extraordinaire dans l'Église, à savoir des abus sexuels commis par des prêtres de cette génération-là, de manière absolument incroyable. En réalité, qu'est-ce qu'on peut dire en cette année 2020 où je fais cette vidéo? Eh bien, simplement que la génération suivante, celle qui est arrivée, qui est portée par Jean-Paul II, se rend compte de plus en plus qu'il faut en revenir au Christ total, et que le Christ total, c'est l'amour de Jean 23. Mais c'est la vérité proclamée par Jean-Paul II. Parce que ce qui fait la vérité de l'Évangile, c'est qu'en lui, vérité et amour se sont unis. Et donc arrive la génération nouvelle qui fera porter ses fruits, les fruits que Saint Jean 23 depuis le ciel attend dans la joie, sans aucune espèce d'angoisse, sachant que tout ce que Dieu a permis, y compris cette déviance, cet accaparement de Vatican II par la génération pervertie de mai 68, on peut le dire comme ça, avec beaucoup de dureté, mais aussi de respect, parce que la génération pervertie d'avant, avec ces 2 guerres mondiales, ne valait pas mieux. En tout cas, va se lever, évidemment, un retour à la totalité de l'Évangile, à savoir la défense de la vérité, la défense de l'amour miséricordieux, ensemble, unis. Évidemment, tout cela ne portera des fruits que si, après ce temps de désert, ce long temps de désert depuis Vatican II, eh bien, l'Esprit Saint, envoyé par la Vierge Marie à la demande du Saint-Pape Jean XXIII, féconde tout cela parce que, évidemment, tous nos discours, sans que l'Esprit Saint ne vienne enflammer les cœurs par sa présence, ne servent à rien. Donc, il reste à prier la Vierge Marie pour que maintenant, elle, qui est la reine du cœur de Jésus, maintenant, le temps est venu que l'Esprit Saint revienne sur l'Occident et que partout la joie de l'Évangile, telle que l'avait pensé Saint Jean XXIII, refleurisse. En même temps que la totale fidélité au dogme de la foi, enseigné par les 3 canaux de la révélation, la sainte tradition, l'écriture et le magistère infaillible des papes.